Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Nous sommes en 2025, une année où l'intelligence artificielle n'est plus une simple tendance, mais un outil indispensable dans notre vie quotidienne et professionnelle. Et parmi toutes les solutions disponibles, ChatGPT reste le numéro 1, avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois en 2024, une croissance exponentielle depuis son lancement. Mais pour exploiter pleinement ce potentiel, il est temps de passer à l'étape supérieure. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les astuces incontournables pour maîtriser ChatGPT comme un pro et bien sûr en 2025. Alors, préparez-vous et suivez-moi dans ce guide pas à pas pour transformer ChatGPT en votre meilleur ami. Imaginez que vous parlez à un assistant hyper compétent, mais qui aime qu'on lui donne des instructions claires et organisées. Si vous donnez une longue liste de tâches confuses, il risque de s'embrouiller. ChatGPT fonctionne de la même manière. Lorsque vous divisez vos demandes complexes en étapes claires, vous obtenez des réponses plus organisées. Voici un exemple. Au lieu de dire à ChatGPT « Écris-moi un article sur l'intelligence artificielle et inclure des applications médicales, éducatives et technologiques », et là, vous risquez d'obtenir des résultats qui vont être très larges, confus et quelquefois imprécis. Je vous suggère d'éviter ce genre de formulation et opter plus pour des phrases plus courtes et directes, comme par exemple « Donne-moi une introduction sur l'intelligence artificielle ». Et dans ce cas-ci, vu que votre demande est beaucoup plus précise, beaucoup plus directe, ChatGPT n'aura pas de misère à vous répondre d'une manière qui est beaucoup plus claire. Et vu que ce dernier est basé sur une intelligence conversationnelle, vous pouvez poser des questions complémentaires ou des questions supplémentaires pour diriger la discussion vers les sujets qui vous intéressent. Exemple, quels sont ses usages en médecine? Et évidemment, il comprend bien qu'on parle toujours de l'intelligence artificielle et cette fois-ci, on aimerait obtenir plus de précision sur l'application de ce IA sur un domaine précis qui va être la médecine. Une astuce très simple que vous devez garder en mémoire, c'est la technique de communication de l'entonnoir. En d'autres termes, commencez toujours par ce qui est générique et allez vers ce qui est beaucoup plus spécifique. ChatGPT peut être tout ce que vous voulez. Il peut être un chef étoilé, un professeur de physique ou même un auteur ou scénariste. Si vous dites à ChatGPT « Fais comme si tu étais un professeur de biologie », il va immédiatement adapter son temps et son contenu par rapport à ce nouveau rôle. Cela permettra d'obtenir des réponses pertinentes selon le nouveau contexte. De la même manière, on peut aussi lui demander de devenir un nutritionniste professionnel et d'avoir les meilleurs conseils afin de perdre le poids d'une manière qui est saine. Et là, on se retrouve avec des conseils qui peuvent être très pertinentes, comme adapter un déficit calorique raisonnable, ce qui est tout à fait logique, privilégier des aliments riches en nutriments, augmenter l'apport en fibres et en protéines, etc., etc. Donc n'hésitez surtout pas de dicter depuis le début de la conversation avec ChatGPT le contexte dans lequel il doit intervenir. Utiliser ChatGPT sans organisation peut vite devenir très chaotique. Un simple coup d'œil sur mon historique vous donne une bonne idée. Heureusement, vous pouvez renommer vos discussions pour les retrouver plus facilement. Exemple, les discussions que j'ai eues hier avec lui, je peux venir directement sur les 3 petits points ou les options, puis vous avez l'option « Renommer ». Je vous recommande de commencer toujours par un mot-clé comme « script »,« recherche »,« recette », etc. Dans ce cas-ci, ça va être « script » par exemple. Après ça, mettez un titre qui est significatif afin de retrouver plus facilement votre contenu plus tard. N'hésitez pas aussi de supprimer toutes les discussions qui sont futiles ou qui ne sont pas intéressantes à garder dans votre feed. Vous pouvez tout simplement appuyer encore sur les 3 petits points, puis choisissez « Supprimer ». Si vous utilisez des données personnelles ou des informations sensibles, je vous recommande fortement de désactiver l'option d'amélioration du modèle pour tous. Pour la retrouver, allez directement sur le coin supérieur droit, là où vous avez votre logo, appuyez dessus, puis choisissez « Paramètres ». Sur le volet gauche, cliquez sur « Gestion des données », puis sur la partie droite de l'écran, cliquez sur « Améliorer le modèle pour tous ». Ici, vous pouvez lire que cette option permet d'autoriser l'utilisation de votre contenu
pour entraîner nos modèles et améliorer les performances de ChatGPT pour vous et aussi pour tous les autres utilisateurs. Évidemment, OpenAI précise que nous prenons des mesures pour protéger votre vie privée et vous avez même un lien qui vous permet d'avoir accès à un contenu qui explique comment ChatGPT ou comment OpenAI utilise ces données-là. Mais si vous voulez garder vraiment votre vie privée, votre confidentialité et ne pas contribuer à l'amélioration de ce modèle, vous pouvez tout simplement désactiver cette option. Comme ça, vos informations ne seront pas utilisées par OpenAI afin d'entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. Toujours dans le cadre de la confidentialité ou aussi dans le cadre de la gestion de l'organisation, il est recommandé aussi d'utiliser ce qu'on appelle le chat éphémère. C'est une option qui est très pratique car elle vous permet de créer un chat qui va supprimer automatiquement le contenu à la fin de la conversation. Pour le retrouver, direction le coin supérieur gauche, vous trouvez ChatGPT avec le modèle utilisé, appuyez dessus, puis descendez vers le bas pour activer l'option chat éphémère. Vous constatez que maintenant, l'écran principal a été modifié. On a chat éphémère qui est mis en évidence. On peut lire que ce chat n'apparaîtra pas dans l'historique, ne générera pas d'éléments mémorisés et ne sera pas utilisé pour entraîner nos modèles. Pour des raisons de sécurité, OpenAI précise que les informations resteront quand même une trentaine de jours dans leur serveur. Et à la fin de la discussion avec le chat éphémère, direction le coin supérieur gauche, puis cliquez sur la flèche pour effacer le chat. Et là, vous constatez que le contenu a été effacé complètement. Je peux aussi retourner à mon modèle précédent en désactivant le chat éphémère. Et sur la partie gauche de mon écran, là où je retrouve normalement la liste de toutes les discussions précédentes, vous constatez qu'il n'y a aucune trace de ma précédente discussion. Donc cela confirme qu'à la fin de la session de chat éphémère, il n'y a rien qui est sauvegardé, au moins, sur mon navigateur. Allons-y un peu plus avec les options plus poussées de ChatGPT. Et dans ce cas-ci, on va beaucoup plus parler des instructions personnalisées. Il y a deux options en particulier qu'il faudra prendre en considération. La première, direction le coin supérieur droit. Puis ici, on retrouve personnaliser ChatGPT. Dans cette boîte de dialogue, vous avez deux zones de texte qui sont importantes à remplir. La première qu'on a ici permet tout simplement de définir à ChatGPT comment il peut mieux répondre à vos questions. D'ailleurs, en cliquant à l'intérieur, vous constatez que sur la partie droite de l'écran, j'ai des questions qui peuvent m'aider à rédiger mon texte. Exemple, où êtes-vous localisé? Quel est votre métier? Quels sont vos loisirs et vos centres d'intérêt? Quels sont les sujets dont vous pouvez parler pendant des heures? Puis quels sont vos objectifs? Maintenant, dans la seconde zone de texte, celle-ci permettra de personnaliser encore plus les réponses obtenues. Vous avez encore de l'aide? Préférez-vous des réponses plutôt longues ou des réponses plutôt courtes? Comment doit-on s'adresser à vous? Souhaitez-vous que ChatGPT exprime des opinions sur certains sujets ou reste neutre, etc. Ce n'est pas terminé. Dans la partie inférieure, vous allez retrouver les fonctionnalités de ChatGPT. Et là, je vous recommande de cocher toutes les options que vous avez sur la partie inférieure. Évidemment, l'option code n'est pas nécessaire pour ceux qui n'auront jamais à programmer sur leur PC. Mais pour les trois autres, ils sont importantes. La première donnera à ChatGPT l'accès à Internet. La seconde option qui se nomme Dolly permettra à ChatGPT de générer des images. Et la dernière permettra aussi de collaborer sur du texte qui est beaucoup plus lent. Et n'oubliez surtout pas d'activer cette option pour les nouveaux chats. Cela veut dire que ce qu'on vient de mettre ici sera toujours applicable à chaque fois que vous allez créer une nouvelle discussion avec ChatGPT. Je viens de terminer avec la première forme de personnalisation de votre ChatGPT, mais ce n'est pas la seule. Il existe une forme qui est beaucoup plus poussée. Pour la retrouver, direction le coin supérieur droit, cliquez sur votre logo, puis choisissez Mes GPT. Ici, vous constatez que j'en ai plusieurs que j'ai créés pour moi et pour mes types d'utilisation. Exemple, utilisation relative à l'investissement, d'autres par rapport à la formation, et ainsi de suite. Comment on peut créer ça? Vous avez un petit bouton en haut qui permet de le faire. Cliquez sur le plus, puis vous allez vous retrouver sur cet écran. Vous avez deux options. Soit utiliser la partie configuration, comme vous pouvez le constater ici. Vous allez avoir des zones de texte dans lesquelles vous devez informer ChatGPT sur votre activité. Sinon, vous avez aussi une deuxième manière de le faire en cliquant sur l'onglet « Créer ». Et dans ce cas-ci, au lieu de remplir des zones de texte, vous allez tout simplement discuter avec ChatGPT pour qu'il puisse comprendre votre contexte. Personnellement,
Je préfère la première, c'est celle-ci. Commencez par mettre le nom pour ce GPT, exemple entraîneur personnel. Plus haut, vous pouvez ajouter un logo, soit en le choisissant directement à partir de votre ordi, ou soit en le créant avec l'intelligence artificielle. Je vais prendre Dolly, puis je vais lui demander de générer un logo pour moi. Évidemment, il se basera sur le nom que j'ai donné ici pour créer un logo adapté. Un peu plus bas, ajoutez une description succincte qui permettra de comprendre le contexte de cet assistant. Dans la partie instructions, n'hésitez pas de mettre toutes les attentes par rapport à cette intelligence artificielle personnalisée, comme par exemple la création d'un programme d'entraînement dans le cadre de l'entraîneur personnel, suggestion de recettes, suivi des progrès, etc., etc. Maintenant, dans l'amorce des conversations, vous pouvez mettre des formules ou tout simplement expliquer comment vous souhaitez qu'il discute avec vous. Exemple, d'une manière qui est amicale, inspirante, claire, directe, etc. Dans les bases de connaissances, vous pouvez charger les différents fichiers qui pourront être utilisés par ChatGPT dans le cadre de son travail. Exemple, un guide de nutrition ou une série d'exercices. Plus bas, vous avez les fonctionnalités. Les 3 fonctionnalités les plus importantes sont déjà cochées. Rechercher sur le web, Canva, puis génération d'images, Dolly. La 4e, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, est optionnelle. Elle est beaucoup plus destinée aux codeurs. Et voilà, c'est tout. Là, on vient de compléter notre intelligence artificielle. Cliquez sur le bouton « Créer », puis à la fin, n'oubliez pas de choisir est-ce que vous voulez que cette intelligence personnalisée soit utilisée seulement par vous ou qu'elle soit utilisée avec tous les utilisateurs qui obtiennent des liens ou la rendre disponible dans le GPT Star. Dans mon cas, je vais choisir « Moi seulement ». À partir de là, validez le tout en appuyant sur le bouton « Enregistrer ». Maintenant, si je retourne sur l'écran principal, sur la partie gauche de mon écran, vous allez retrouver la liste de tous mes GPT personnalisés. Et en bas, il y a le nouveau que je viens de créer, entraîneur personnel. En cliquant dessus, automatiquement, je lance une discussion avec le GPT personnalisé que je viens de créer. À noter que vous pouvez toujours modifier vos instructions à tout moment pour qu'elles correspondent au mieux à vos besoins. Et en utilisant cette astuce, vous transformez ChatGPT en un véritable assistant personnel, que ce soit pour votre travail ou vos projets créatifs. Les réponses deviendront beaucoup plus précises et s'aligneront avec vos attentes. Lorsque vous utilisez ChatGPT sur une période prolongée, il peut accumuler des informations contextuelles sur vos requêtes précédentes, par exemple. Cette mémoire temporaire, bien qu'elle soit utile pour offrir des réponses cohérentes dans une même session, elle peut devenir problématique, surtout si vous posez des questions sur des sujets différents. Cela peut provoquer des incohérences ou même des réponses inattendues. C'est là où c'est important de nettoyer la mémoire de ChatGPT ou la remettre à zéro par rapport à ses connaissances de la session en cours, ce qui peut vraiment aider à obtenir des réponses beaucoup plus claires et des réponses précises. Pour le faire, direction le coin supérieur droit, votre logo, puis choisissez Paramètres. Sur le volet gauche, cliquez sur Personnalisation. Et sur la partie droite, vous allez avoir 2 boutons, Gérer puis Effacer la mémoire. Le bouton Gérer vous permet d'effacer individuellement chaque élément de la mémoire pour que ce dernier n'altère pas les informations de ChatGPT. Cela peut devenir compliqué, mais c'est un moyen qui est très précis si vous voulez vraiment avoir le contrôle total des informations qu'il contient dans sa mémoire. Cependant, vous avez aussi la possibilité d'effacer la mémoire au complet. Cela peut être très intéressant si vous voulez remettre à zéro son contenu, puis se retrouver avec ChatGPT beaucoup plus cohérent dans ses informations. Donc n'hésitez pas de faire ça à chaque fois que vous voyez qu'il y a une incohérence dans les réponses obtenues. Depuis la dernière mise à jour de ChatGPT, on retrouve cette option qui permet d'utiliser le mode vocal. On la retrouve dans la version bureau, comme celle-ci, mais on la retrouve aussi dans la version mobile. D'ailleurs, c'est une application que je vous recommande fortement d'installer sur votre téléphone. Pour avoir le contrôle total sur la voix, direction le coin supérieur droit, choisissez Paramètres, puis sur la partie gauche ou le volet gauche, choisissez Fonctionnalités vocales. Maintenant, sur la partie droite de l'écran, vous allez avoir la liste des voix qui sont proposées par ChatGPT. Vous pouvez cliquer sur celle qui vous convient, puis après ça, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton « Lire » pour avoir un exemple de cette voix. Si cela vous convient, vous la gardez. Et sur la partie inférieure, vous avez aussi le choix de la langue utilisée par la voix. Si jamais vous êtes bilingue, je vous recommande dans ce cas-ci d'aller complètement vers le haut,
puis choisissez Détection automatique. Comme ça, si jamais vous posez vos questions en anglais, la voix se mettra automatiquement en anglais et si jamais les questions sont en français, elle va changer automatiquement. L'une des fonctionnalités les plus pratiques de ChatGPT est sa capacité à accéder directement à vos fichiers en se connectant à des plateformes de stockage comme Google Drive ou OneDrive. Cela vous permettra de travailler avec vos documents, feuilles de calcul ou présentations sans avoir à copier-coller manuellement les informations. Pour connecter vos sessions, direction le coin supérieur droit, choisissez Paramètres, puis sur le volet gauche, choisissez Applications connectées. Ici, vous devez connecter votre stockage nuagique, que ce soit Google Drive ou Microsoft OneDrive. Maintenant que les deux sont connectés, depuis la session de recherche ou la session de chat, cliquez sur Joindre des fichiers et là, vous aurez accès à votre Google Drive et OneDrive si vous les avez configurés comme il faut. Un simple clic vous permettra d'avoir accès à l'ensemble de vos dossiers et à l'ensemble de vos fichiers pour que vous puissiez travailler dessus en collaboration évidemment avec ChatGPT. Vous pouvez par exemple demander à ChatGPT d'analyser votre tableau Excel ou votre budget. Vous pouvez aussi lui demander de corriger votre document Word si c'est nécessaire ou l'améliorer en cas de besoin. Et pour conserver votre confidentialité, veuillez ne pas mettre sur le OneDrive ou le Google Drive les fichiers qui sont sensibles. Partagez seulement les fichiers qui sont nécessaires pour la collaboration sur une session. ChatGPT peut fournir des réponses adaptées à vos besoins spécifiques si vous indiquez clairement le format souhaité. Vous avez besoin d'un tableau, d'une liste à puces, d'un texte en paragraphe, il suffit de lui demander. Exemple ici, je lui demande de créer un guide pas à pas pour planter un arbre. Et là, vous constatez qu'il a bien saisi la requête, puis il me propose toutes les étapes qui sont numérotées afin de planter un arbre. Voici un second exemple. Je lui demande de comparer les avantages et inconvénients du télétravail par rapport au travail de bureau. Et j'aimerais que tout cela, il le met dans un tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux lui demander d'ajouter une colonne supplémentaire en cas de besoin. Exemple, j'aimerais qu'il ajoute une colonne efficacité. Et automatiquement, il va reprendre le même tableau en ajoutant la colonne demandée. Voici un troisième exemple. J'aimerais qu'il explique l'importance de l'intelligence artificielle en 3 paragraphes. Et là, encore une fois, comme vous pouvez le voir, il a bien saisi la question, mais surtout le format de la réponse souhaitée. Et si jamais vous changez d'avis et que la réponse ne vous convient pas, vous pouvez toujours lui redemander de la reformater. Exemple, j'aimerais qu'il transforme ça en point. Et il se met à la tâche et il reformate le tout. DALL-E est un outil intégré à ChatGPT qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des images à partir de descriptions textuelles précises. Que vous avez besoin d'un visuel pour un projet créatif, une présentation ou tout simplement un contenu de réseaux sociaux, DALL-E peut produire des illustrations uniques en quelques secondes. Voici un exemple. Je demande à DALL-E de créer une image représentant une tasse de café sur un bureau moderne avec un ordinateur portable ouvert sur une fenêtre ChatGPT. Vous constatez que dans ma requête, j'essaie de décrire le plus précisément possible le résultat. D'ailleurs, je peux même lui demander le format de l'image. En d'autres termes, un format carré, comme c'est le cas ici, le 1 par 1, ou un format portrait, 9/16e ou 16/9e aussi. Et là, vous constatez que j'obtiens ce résultat-là. Ici en haut, j'ai la possibilité de resélectionner la partie de l'image qui m'intéresse ou de la garder telle qu'elle. Et j'ai aussi un bouton qui permet de la télécharger. Voici un second exemple. Je demande à DALL-E de créer une carte mentale colorée expliquant l'apprentissage automatique. Et là, j'ajoute plein de petits détails pour qu'il puisse vraiment me créer ce que je souhaite avoir. Vous avez constaté que j'ai demandé aussi que le format soit en 16/9e. Il s'applique, puis il me sort ce résultat. Encore une fois, si tout cela me convient, je peux télécharger directement le contenu, puis le mettre sur mon ordinateur. Des petits conseils pour obtenir des meilleurs résultats. La première chose, c'est soyez précis. La description vague peut donner des résultats vraiment inattendus. Donc, prenez le temps de définir exactement ce que vous souhaitez obtenir. Et aussi, vous pouvez toujours demander une révision de l'image si jamais celle-ci ne vous convient pas.
Exemple, je peux toujours demander à Dolly de me créer une image, mais cette fois-ci, j'aimerais que le fond soit en bleu. Ça va faire une rectification, mais vous allez constater que je n'obtiendrai pas forcément la même image. Il va retravailler une image différente. Elle est presque semblable à celle que j'avais obtenue tout à l'heure, mais ça c'est un inconvénient. Et il n'utilisera pas la même, il va générer une nouvelle. Mais cette fois-ci, il va respecter la consigne du fond ou d'arrière-plan bleu. Et voilà, maintenant vous maîtrisez 11 outils ou 11 astuces qui vont vous permettre de pousser encore plus votre expérience avec ChatGPT puis devenir un pro. L'IA est l'outil incontournable de demain, mais maintenant, vous êtes déjà en avance. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous à Québec Test pour rester à la pointe de la technologie. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines astuces. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente année 2025 avec beaucoup de succès et je vous dis à plus.